Madame Galacteros, bonjour. Vous Bonjour. êtes, vous êtes ancienne colonelle de réserve, directrice du think tank Géopragma et fondatrice de la chaîne PGuerre, qui est une chaîne, YouTube que je conseille, qui est absolument passionnante, dont je regardais, la mondoscopie, hier. C'est une chaîne d'analyse géopolitique et vous recevez des personnalités aussi sur des formats, spéciaux et aussi une analyse, du monde un peu une, mondoscopie, alors une sorte de macroscope, sur les relations internationales et géopolitiques. Donc je conseille à tous nos auditeurs de regarder, c'est absolument passionnant et aussi vous êtes spécialisé les questions du Caucase, mais aujourd'hui ce n'est pas du Caucase dont nous allons parler. C'est qu'on va parler de l'Indo-Pacifique, notamment d'un concept que vous avez amené qui est la bascule des puissances, donc un peu de la sphère, otano-européenne, je dirais même, peut-être de la diagonale du Caucase et du Heartland en géopolitique, comme on pourrait dire, même si c'est peut-être un concept un peu dépassé. Enfin, c'est vous l'experte? Peut-être pas. Vraiment. Pas vraiment. Non, D'accord. non, au contraire, il reprend du poil de la bête, là, Armand. Et oui, pas mal. Avec bientôt, ce sera pas le sujet, mais aussi la conférence des BRICS, je crois, enfin qui est plutôt en Russie. Heu, Bah, si, c'est le sujet, à vrai dire, parce que tout est lié. Donc, parler d'Indo-Pacifique sans parler des BRICS, c'est tronqué. Exactement. C'est justement le sujet, c'est le C'est sujet. vrai. Après, il y a des zones, il y a pas C'est ça. Donc, pendant que tout le monde avec, bien sûr, c'est un drame, une tragédie, pendant que tout le monde est concentré sur ce qui se passe au Moyen-Orient et en Ukraine, on oublie de voir, la Chine, l'Inde et les BRICS avancer leur pion en Indo-Pacifique, notamment où nous avons d'intérêt. Donc nous ferons un petit tour d'horizon, rapide, de la situation, de la Chine en premier lieu, qui est un peu le gros acteur et de son némésis, en tout cas, son concurrent principal qui est l'Inde, puis les intérêts français évidemment. Parce que notre chaîne a pour but de revaloriser dans le respect des peuples et des nations. Bien sûr, de revaloriser un peu la diplomatie française par des dossiers stratégiques, donc de faire une approche qui se voulait gaulliste. Donc dans le respect, notamment sur la ligne de Géopragma, d'une réelle politique, d'une politique, pragmatique, si j'ai tout bien compris. Donc madame Galacteros, parfait. Madame Galacteros, par rapport à la Chine, on voit notamment la Chine qui a engagé la Belt and Road Initiative. Je pense que c'est un bon point d'entrée, la BRI. Qui était à, si mes chiffres sont bons, qui coûtait à peu près dans les 3 000 milliards de dollars, en tout cas, et qui va créer des hubs et du coup la transmission de flux, d'informations, de logistique, aussi, une autre partie des Belt and Road qui vont aller jusqu'au Pakistan pour un oléoduc. Donc comment ces infrastructures va permettre voilà un peu la question, c'est, la diplomatie chinoise. Est-ce que c'est un soft power? Est-ce que c'est un pouvoir un peu commercial par influence? On voit, je regarde beaucoup au médiéval, chinois et je sais que vous revenez de Chine. J'ai dévoré votre vidéo qui était passionnante. Donc quelles sont vos impressions sur le sujet et sur le sujet notamment de la Chine par la BRI, mais aussi de la Chine dans, l'Indo-Pacifique? Oui, alors, la Chine par la BRI, bah, la BRI des origines, du début des années 2010, a Oui, beaucoup évolué, s'est beaucoup élargi. à muter, oui. Et à vrai dire, aujourd'hui, c'est une structure, d'accueil Oui, gigantesque qui embrasse plus de 150 États, hein, ouais, à un titre ou à un autre, oui, sur cette planète, et qui donc va très au-delà de ce qu'étaient les corridors initiaux, qui soient ferroviaires, qui soient même maritimes, qui soient terrestres, et cetera. Il y avait cette idée effectivement pour la Chine d'irriguer, l'Eurasie et d'aller vers l'Europe, mais au-delà, désormais ça va très, très au-delà. bien sûr. Alors après, est-ce que la Chine, bah, bien sûr qu'elle exerce un soft power, bien sûr que c'est une puissance, éminemment, commerciale. Oui, C'est-à-dire que son soft power, d'une certaine manière, est celui-là. C'est pas de l'influence, sur, les métaphores ou les harmonies, à la chinoise et cetera. C'est quelque chose de beaucoup plus concret et il s'agit de faire en sorte, finalement, non pas d'embrigader, mais d'enserrer, d'accueillir et de rendre, d'une certaine manière, de plus en plus dépendants, grand nombre d'États
qui par ailleurs sont aux prises avec d'autres types de liens Oui, qui sont les lient essentiellement au 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 système occidental, au système, post, 2 Guerre mondiale, si vous voulez, aussi bien, économique que financier, que culturel et cetera et qui aujourd'hui, pour diverses raisons et surtout lorsqu'ils nous voient agir, depuis la fin de la guerre froide, oui, sur la planète, se disent que, bon, bah, puisqu'il y a un autre acteur qui désormais a fait plus qu'émerger, il est ça y est, il est quand même, oui, assez enfin, il est considérable, quoi. C'est plus une phase d'ascension. C'est bien sûr, c'est toujours une phase d'ascension, mais enfin, on n'est plus à se dire quand la Chine s'éveillera, si vous voulez. Ça y est, oui, elle est bien, bien éveillée, elle est bien, bien en forme, même si elle connaît des difficultés, même si, mais enfin nous aussi et donc ils se disent logiquement, il y a désormais une alternative à cette dépendance bien et sûr. donc sans forcément passer d'une allégeance à une autre ou mais c'est ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire que désormais, il y a un choix tout simplement et on n'est plus réduit à des jeux, heu, à somme nulle Oui, stratégiques et économiques. On peut faire un peu son marché quand on est un petit pays et surtout si on a un intérêt du point de vue chinois et du point de vue occidental. Alors c'est valable pour de petits pays et pour de très grands, je pense à l'Inde, bien sûr. bien sûr. Qui elle, voilà et alors c'est un énorme morceau l'Inde, bon bien sûr, mais c'est un morceau qui a encore beaucoup de difficultés, bon qui n'a pas, et ça tient aussi à la forme de son régime, qui n'a pas la capacité, j'allais dire, d'entraîner de manière, comment dirais-je? Ah Plus oui, facilement, toute sa population sur des objectifs collectifs et cetera. Donc l'Inde a d'autres problèmes, mais l'Inde a aussi une autre histoire et surtout l'Inde est entre, cet énorme morceau qui est en train de se consolider autour des BRICS formellement, oui, mais d'une manière générale, même au-delà des structures, d'accueil, officielles et puis nous qui essayons, de lui faire les yeux de chimène ou, de temps en temps, de brandir un bâton ou de bien sûr. l'embêter, ou de la gêner et cetera. Donc voilà, donc la Chine, j'allais dire nous c'est j'allais dire c'est un peu comme la Russie mutatis mutandis, c'est-à-dire on leur sert, sur un plateau d'argent, C'est vrai. les voies de leur influence et de leur domination future. Est-ce que la Chine ne s'est pas construite en opposition, voyant un peu les faiblesses, avec la politique de Deng Xiaoping de travailler en silence de travailler en silence à l'émergence de la Chine, à se restructurer? Est-ce que la Chine n'a pas, en regardant un peu de manière silencieuse dans le coin de la salle de classe, vu un peu ce bourrin un peu pardon, ce bourrin un peu autoritaire qu'est les États-Unis, ce bully, on dirait presque? Et s'est dit, «Mais il faut que je fasse l'inverse». Ou est-ce qu'il n'a pas joué sur, pas sur une opposition, mais en tout cas a appris des erreurs des États-Unis ou de l'Occident en tout cas? Alors, apprendre des erreurs des États-Unis, elle a aussi appris des succès des États-Unis, Oui, mais je pense que c'est juste des puissances qui n'ont pas grand-chose à voir bien sûr. dans l'histoire, dans leur nature, dans leur essence. En revanche, je pense que la Chine a beaucoup appris de ce qui était arrivé à la Russie euh, et de ce qu'il fallait faire pour ne pas s'offrir comme une espèce d'agneau un peu naïf au pillage et au parce qu'elle sait ce que c'est le pillage Ouais, occidental, bien la sûr. Chine. Répéter, ne pas répéter l'histoire. Voilà et donc elle a bien vu ce qui était arrivé à la Russie à la fin des années 80 et dans les années 90. Oui, C'est-à-dire, cette espèce de tentation de dire: «Ben voilà, ça y est, nous sommes revenus dans le jeu, dans le grand jeu. oui, Nous voulons être occidentaux, nous voulons tout importer de vous. Nous voulons, non pas acclimater, mais littéralement, prendre et mettre en terre et pratiquer, vos méthodes, vos approches et cetera» et ça a donné la Russie des années 90, ce qui était un désastre du point de vue, heu, de l'autonomie russe et bien sûr de la population, de la société russe. Chose qu'on totalement. refuse bien sûr de dire, mais enfin, c'est un fait.
Et quand on voit aujourd'hui la Russie qui s'est reconstruite, alors peut-être sur des modes plus autoritaires, plus verticaux, etc. Bien sûr, mais il n'en reste pas moins que ça, pour les Chinois, c'est intéressant. C'est-à-dire faire attention à la pénétration occidentale, faire attention à l'influence culturelle occidentale. Bon. Et ensuite, la Chine, elle a quelque chose que n'a aucune autre puissance au monde, sauf peut-être l'Inde, mais avec un autre système politique, c'est qu'elle doit gérer une multitude. Oui. Elle doit gérer 1,5 milliard de personnes. C'était un point que vous abordiez, on peut dire beaucoup de gens pensent, j'entends beaucoup, bien sûr je suis pas on n'est pas anti-américain et cetera, mais j'entends beaucoup d'Américains, en tout cas, des amis qui me disent: «Oui alors, quand nous serons envahis par la Chine», enfin j'ai envie de leur dire, enfin calmez-vous un peu parce que la Chine a des problèmes intérieurs à gérer. C'est je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 1,5 ou 4 de population. 4 oui. Mmh. Donc effectivement, enfin, ils se concentrent sur le développement. Vous en parliez dans votre «carnet de voyage» entre guillemets géopolitique, qui était passionnant. Elle doit gérer la multitude de personnes, ça, des débordements de population. Enfin, gérer 60 millions de personnes, ce n'est pas gérer 1 milliard et aussi, monter cette classe moyenne, enfin continuer. Donc comment, oui, c'est vrai. Donc elle se concentre peut-être sur son étranger proche, un peu comme la Russie. On peut parler du Kazakhstan, par exemple, ou Oui, mais non, mais elle va très au-delà. Mais elle doit, dans l'élaboration, enfin, d'abord, le Parti communiste chinois doit maintenir son pouvoir. Bon, bah, ça, c'est clair. Heu, que voilà, c'est comme ça ça nous plaît pas, alors c'est vraiment pas leur problème. ouais, Leur problème, c'est de maintenir leur pouvoir et pour maintenir leur pouvoir, il faut qu'ils arrivent à nettoyer un peu, en tout cas de manière, éloquente, oui, heu, tous les mécanismes de corruption qui existent bien sûr à l'échelle, d'une puissance pareille et à l'échelle d'un parti communiste aussi numéreux. Mais ça implique aussi c'est une manière de raisonner, complètement différente. C'est-à-dire, vous lancez une politique, vous la lancez pour 1,5 milliard de personnes. bien sûr. C'est colossal. Même les États-Unis, heu, c'est quoi? C'est 400 millions de personnes. C'est petit et puis Ouais, c'est jeune, hein? très juste. Quelques c'est très, très jeune. Les Chinois, c'est 5 000 ans d'histoire, quoi. C'est 1 000 ans d'histoire et peut-être, alors pas comme les Japonais qui criaient, 10 000 ans, mais, c'est oui, c'est un horizon à 50 ans, voire 100 ans. Et une grosse inertie du paquebot. Oui, J'ai essayé de le dire dans mes impressions de voyage là, c'est-à-dire que justement tout ce qui est difficile pour ce pouvoir et les évolutions un peu, autoritaires actuelles du président Xi Jinping, et de ce qu'il y a autour, évidemment, doivent faire attention parce que, il faut quand même faire attention à ce que quand on définit quelque chose, on soit sûr, que ça obéisse en dessous que ça redescende, si vous voulez, oui, à l'échelle du pays et en même temps, il faut en amont de décisions qui vont impacter des centaines de millions de personnes, il faut les avoir testées. C'est pour ça que j'ai repris, les métaphores, les oui, images les aphorismes, chinoises et cetera, tâter les cailloux, sous la rivière. c'est ça. Bah, ça, en fait, c'est le test, c'est l'expérimentation, c'est le côté très, très pragmatique, Oui, plan de Deng Xiaoping qu'il a réveillé et mis à l'honneur et qui permettait d'avoir des censeurs, en fait, dans la société, oui, qui permettaient quand on prend des décisions, d'avoir une bonne chance qu'on sache déjà un peu comment ça va réagir en dessous, puis en dessous, puis en dessous, puis en dessous. faire Bon, remonter l'information, oui. voilà. Donc c'est pas simplement comme nous, on a tendance à le voir, ben oui, c'est des dictatures, c'est top down. Pas seulement, c'est pas vrai. Ouais, C'est-à-dire, ils ont aussi une structure qui permet de faire remonter et de tester un certain nombre de choses avant de les mettre en œuvre. Alors, évidemment, ça marche pas à tous les coups, ça marche pas dans tous les domaines et ça marche pas à toutes les époques. On voit bien qu'en ce moment, ils ont des problèmes, non seulement démographiques, mais comme d'autres, voilà, des problèmes de chômage, des problèmes d'impulsion économique, des problèmes immobiliers, des problèmes enfin voilà, il y a une petite crise de croissance. Après, j'invite, les occidentaux et notamment les Américains à ne pas s'imaginer et je suis sûre qu'ils ont quand même des gens qui connaissent bien la Chine,
Oui, à ne pas imaginer que les crises de croissance, ça veut dire qu'on va rester nain, hein. Voilà, surtout quand on est déjà un géant. C'est juste une sûr. crise de croissance. Donc on va prendre un peu de magnésium, un peu de ci, un peu de fer, un peu de zinc, un peu de voilà. Ça va. Moi, je suis très confiante, c'est-à-dire il peut y avoir une phase difficile parce qu'on est en même temps dans une mutation gigantesque de l'ordre international tout entier. Bien sûr. Et donc la croissance interne et puis c'est la renaissance presque d'un ordre international et ça, évidemment, c'est très compliqué pour tous les acteurs. Très compliqué pour les Américains notamment. Enfin, je voyais beaucoup, on parlait de structure et d'infrastructure, du collier de perles en Chine, d'une espèce de reprise de leur espace, en tout cas de la mer de Chine, mais plus au-delà de leur espace. Aussi enfin, des volontés un peu de remonter vers le nord. Enfin, c'est un autre sujet évidemment, mais la route du nord, c'est peut-être 1 mois ou 2 mois enfin, en tout cas de flux logistiques de gagner. Mais par rapport à ce collier de perles et notamment on va y venir à Taïwan. Donc ils avaient besoin de magnésium, de zinc, mais peut-être aussi un peu de silicium. Vous voyez où je veux en venir? Pour la machine, chinoise, qu'en est-il alors je mets en parallèle un peu ces 3 vues. Il y a Taïwan, les États-Unis et la Chine. Vous voyez un peu où je veux en venir? Qu'en est-il de cette hégémone, enfin, je sais pas si on dit hégémon ou hégémone, mais qu'en est-il de cette tentative justement que la Chine, domine un peu cet espace-là? Pas du côté du sous-continent bien sûr, mais de la Chine. Si vous vous mettez, c'est quand même ça doit être le réflexe du géopoliticien. Si vous vous mettez euh, dans les chaussures hein, d'un Chinois ou d'un dirigeant chinois, il est évident que vous devez au maximum protéger vos approches, si j'ose dire, et élargir votre spectre de contrôle ou en tout cas de maîtrise au Oui, maximum de vos espaces. Bon, les Américains ne font pas autre chose, hein. La doctrine Monroe, c'est quoi exactement? Bon, et bien sûr. donc voilà. Donc si on venait les embêter maintenant à 100 km de leur côte, je pense que ça se passerait très très mal. Oui, Donc simplement, on s'est juste habitué en Occident à avoir un impérialisme naturel. Enfin, oui, ça nous paraît légitime par essence, bien hein, sûr. voilà. Nous, légitimement, par essence, on a le droit d'aller partout, on a le droit de tout contrôler, on a le droit de mettre des bateaux partout, on a le droit de bon, mais les autres, non. Non, ouais, Donc ça allait tant que les autres étaient faibles, évidemment, proportionnellement beaucoup plus faibles. ouais, C'est fi c'est juste fini. Donc les Chinois, c'est assez logique. Je dis pas que c'est bien, je dis que c'est assez logique. À Taïwan, bien sûr. Heu, Taïwan, ça va rester à la Chine. Je vais peut-être, rendre malheureux, tout un tas de gens qui s'imaginent que Taïwan va revenir dans un giron, occidental et cetera. Mais d'abord, C'est pas réaliste. ça l'est, ça l'est. C'est-à-dire le harcèlement, à la fois commercial, économique, politique et même un peu militaire, le fait d'aller vendre des armes et cetera, d'essayer de déstabiliser le pouvoir, tout ça, C'est vrai, c'est c'est de l'ingérence. ah bah, c'est de l'ingérence, Parce qu'ils considèrent, c'est pas une volonté politique. Les Chinois considèrent vraiment, Taïwan étant comme, peut-être la Corse, si j'exagère pas trop? Enfin, oh oui, au moins la Corse, ouais. au moins, Enfin, oui. la Corse Oui, riche, bien sûr, la Corse développée, la Corse, bon. Donc non, mais ça, c'est pour moi, c'est pas discutable. bien sûr. C'est-à-dire, et ce qui est, je trouve, et c'est notre politique occidentale. On ne sait faire que du bullying justement, du harcèlement, de l'intimidation, Ouais, du voilà, on vient vous embêter sur tout, hein, les Ouïghours, les mach je ne ouais, dis pas encore une fois que ces causes ne méritent pas d'être défendues bien ou sûr. d'exister ou de mais à la fin, qu'est-ce qu'on va vouloir? On va faire quoi à la fin? C'est C'est ça. juste, c'est le faire monter la mauvaise ambiance? Ouais, la Mmh. tension, c'est ça et puis, au fur et à mesure si la baffe part, au bout d'un moment, il faudra pas s'étonner, comme on dit un peu vulgairement et je pense qu'on est assez anthropocentré. On voit les choses, du point de vue occidental, sauf que comme vous le disiez, ils n'ont pas du tout les mêmes aphorismes, les mêmes manières de penser, ils ne réfléchissent pas à la même échelle
et c'est un peu comme si on supportait pas on supportait pas de plus être les stars de la soirée ou ce genre de choses, oui, c'est fini. bien sûr. C'est fi c'est, c'est fearing of missing out comme disent les jeunes, mais bon, en fait, la soirée maintenant, il y a d'autres invités quoi, en fait. Exactement, Vous pouvez venir, mais vous ne serez pas tout seul quoi. c'est ça. Faut Donc accepter, faut faut venir, faut participer. Ça ne veut pas dire faire la il faut oui, forcément écraser tout le monde, sur son passage. c'est ça. Donc je pense que c'est vraiment en fait, on a un problème, pas d'anthropocentrisme, d'ethnocentrisme. C'est-à-dire on a vraiment c'est une question de mentalité. Il faut que notre mentalité évolue parce que sinon on va perdre, hein. Ouais, Si on s'imagine qu'on va gagner à ce genre de jeu, vu les masses, vu l'ambiance, vu ce qu'on continue à faire, dans tout un tas de parties du monde, heu, je crains qu'on ne comprenne pas l'ampleur du ouais, backlash, du boomerang bien qu'on sûr. part, quoi. L'un de vous pendant votre live avec, Idriss Aberkane, et disait que quel sera le coup de trop en fait? C'est ça qui enfin la goutte va déborder et effectivement alors en termes de population, les BRICS, c'est, le tiers ou les 2 tiers de la population mondiale? C'est à peu près Ouais, ça? enfin, oui, Ah, parce qu'il y a les BRICS, il y a les 10 là, il y a les 5 oui, puis les 10. et les Mais agrégats, oui, puis il y en a surtout 40 qui n'attendent que de venir, hein. bien Donc sûr, 40 pays ou 35 pays qui ouais, ben, c'est plus, je crois, qui ont envie d'être là, d'en être. d'exister et même Eux aussi, ils sont dans le fearing, of missing out, bien hein. sûr. Et une énergie peut-être soit revancharde par rapport à un peu à cet Occident impérialiste ou prédateur, mais aussi peut-être enfin non, pas forcément que le côté négatif évidemment, mais aussi l'envie d'émerger, d'avoir la part du gâteau. Mais qu'est-ce qui nous est-ce que peut-être une ouverture, qu'est-ce que vous pensez de ce win-win? Alors évidemment, c'est un peu naïf de ma part, mais d'un point de vue un peu, plus gaulliste, c'est-à-dire d'essayer de trouver des accords d'intérêt, par exemple un transfert de technologie. Bon, là, c'est plus le cas avec la Chine, bien sûr. Avec d'autres pays, vous avez des ressources, on a des technologies, d'une diplomatie plus gagnant-gagnante. Est-ce que c'est de la naïveté ou est-ce que vous devrez le faire? Alors, faut pas être naïf, ça c'est sûr, parce qu'encore une fois, l'échelle a un côté, c'est difficile. Bon, Ouais, les technologies, on a pratiqué ça, pas toujours à notre avantage. oui, En même temps, le fait de ne pas vouloir travailler ensemble, fait que juste dans quelque temps, il y aura plus de technologie à partager parce qu'en fait, ils sont en train quand même d'y arriver tout seuls, bien sûr. hein. Ouais, D'autres, voilà. Après, une politique d'équilibre, une politique, moi je dirais gaullienne plutôt que gaulliste, parce que gaulliste c'est très limité dans le temps, c'est la bien sûr. politique générale de Gaulle, Oui, voilà. Mais d'inspiration gaulienne, c'est-à-dire une politique d'équilibre, une politique de dialogue, une politique de recherche d'intérêts communs, c'est difficile, bien sûr que c'est difficile parce qu'on est tout petit. Bon, il faut quand même, voilà. Mais on est tout petit, mais quand même, on est encore membre permanent du Conseil de sécurité, on est encore une puissance atomique, on est encore une puissance avec justement une extension, une allonge, maritime colossale. bien sûr. On a la francophonie, on a encore des atouts, c'est-à-dire c'est vraiment si on était capable de concevoir les rapports interétatiques comme autre chose que juste, la vassalisation vis-à-vis de l'Amérique, et puis, voilà, essayer, de grappiller des il ne s'agit pas de grappiller, il s'agit de remonter vraiment en gamme, en fait. Dans le cap. Enfin, En fait, j'en suis convaincue et d'avoir un et donc d'avoir une vision et donc d'avoir une projection et donc de savoir, comment on fait et surtout de comprendre que tous ces États ne supportent plus, mais ouais, ils ne supportent plus le double standard. bien sûr. Ils supportent plus le double standard et c'est ça qu'offre la Chine. Alors c'est peut-être très formel, très déclaratoire, très Oui, oui, métaphore, on va se développer ensemble, le win-win, mais c'est très important pour beaucoup de pays, bien sûr. beaucoup qui ont besoin, d'être repris au sérieux quoi,
Et puis ces d'être pays ne sont pas naïfs, évidemment, c'est quand même des gens qui dirigent les États et cetera. Dans les médias un peu occidentaux, on pourrait croire que c'est vraiment, un peu la une promesse un peu de développement, naïve, mais, ils ont fait les rapports coûts-bénéfices. Ils savent quels sont les risques pour eux, la dépendance ou alors les saisies de porcs, par exemple en Indonésie. Mais, enfin, ils ont fait le calcul, ils voient qu'ils sont gagnants au final. Enfin, d'une oui certaine manière. et puis il y a la question du dollar et là aussi on a très, très mal joué. Enfin, les Américains finalement ont très mal joué et nous, bon, bah, nous on suit, bon. Mais depuis les années 90, cette prise de pouvoir grâce à la monnaie sur l'évolution, sur le développement de pays entiers qui sont mis à l'amende quand ils n'obéissent pas, qui sont, dont les hommes d'affaires, les entreprises, les personnalités, les dirigeants sont sous sanction, parce qu'ils ne se conforment pas, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne se laissent pas faire. Oui, Bon, c'est le cas de la Russie, mais il y en a plein d'autres. Donc cette espèce de développement complètement anarchique, de l'extraterritorialité, du droit américain et du et dollar. cette utilisation du dollar a provoqué, au bout d'un moment, une prise de conscience sur le thème, le dollar, en fait, c'est pas forcément un atout. Bien sûr. Pas pour nous un atout. C'est une vulnérabilité, c'est plus une Un protection. cheval de Troie financier, Voilà, développent voilà. leur nouveau système, je l'ai plus en tête, rappelez-moi le nom peut-être du système monétaire, Et ils sont en train de développer une espèce de token numérique oui, qui va être une espèce de panier de monnaie très, très évolutif, hein, qui ne sera pas du tout figé avec des proportions de chaque monnaie figées. Ça va être selon les projets, selon les zones, selon les moments. Je pense que le yuan va quand même être assez oui, dominant, je crois, au moins pour un bon tiers. oui, Et le reste, ça va être ouvert. Ce qui donc, pour tout un tas de pays, peut leur donner l'opportunité d'exister. Alors peut-être d'un moment, quand il y aura une suffisamment grande uniformisation et que certains pays qui, pour l'instant, n'ont pas choisi totalement leur camp, seront un peu plus liés au groupe des BRICS et aux mécanismes des BRICS et aux structures aussi. Il n'y a pas que les BRICS, hein, il y a l'Organisation de coopération de Shanghai, etc. C'est un énorme ensemble. À partir d'un moment, il va y avoir une masse critique suffisamment importante pour que la Chine peut-être fasse un move sur le thème. Bah, maintenant, il y a le dollar versus moi, quoi, versus cette monnaie dont je suis à la tête, voilà, c'est ça. que je dirige, voilà. Mais on n'en est pas là, ça va encore prendre du temps. Oui. Mais il y a une alternative. Il n'y en avait pas il y a 10 ans. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y en avait pas il y a 10 ans. Voilà, bah là maintenant, Quel est le voilà, quelle serait la place de la France? On sait que je lisais un rapport, sur l'école de guerre économique de la volonté de faire de la Polynésie un hub, en tout cas un hub maritime, en tout cas un hub de logistique ou peut-être même comme un comptoir commercial, un comptoir où on sait que la Chine est assez présente. Malheureusement, l'Azerbaïdjan aussi. En tout cas, pardon, la Nouvelle-Calédonie, je suis plus. En tout cas, voilà, j'ai dit, ouais, oui, non, ouais, pardon, bon. c'est pas du tout pareil. Mais en tout cas, cette zone-là de la France, ce pied-à-terre de la France pourrait être un nouveau hub et comment la France pourrait-elle avoir une place, dans la région? Comment fait-elle? Est-ce qu'elle pourrait être un centre d'équilibre? Une sorte d'intermédiaire? Bon, non, mais elle a pas le choix. Je veux dire, on n'a pas le choix, en fait. Donc il faut arrêter de se demander, est-ce qu'on devrait pas? Mais on doit, Oui, c'est évident, quoi. C'est chaque minute, chaque journée, chaque année qui passe, nous affaiblit relativement, et démonétise, j'allais dire dévalorise oui, nos atouts. bien Donc sûr. c'est pas comme si on avait un trésor, qui reste là, inviolé, qu'on peut mobiliser quand on va le vouloir. Pendant ce temps, les autres, ils avancent. C'est ça, ils avancent, ils sont pragmatiques, c'est pas comme, j'ai l'impression qu'on a un peu, pour parler un peu de manière romantique, comme si on était dans une gloire passée, dans un âge d'or passé et on se reposait sur ça peut-être? En tout cas, Oui, sans doute, mais bon, ça, c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément les dirigeants qui veulent, faire ce qu'il faut, qui veulent, développer, qui veulent,
Mais pour développer, il faut se réaffirmer. Oui, Nous, notre problème, c'est ça, c'est qu'on ne s'affirme pas. On s'affirme, oui, quand il y a des problèmes de sécurité, oui, 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 bon. Mais tout ça n'est pas, il y a pas de vision, quoi, il y a pas de politique. la courte vue, bien sûr. Donc, si on veut pas se faire piquer, pas compliqué, hein, si on veut pas se faire piquer d'ici 10 ans la Nouvelle-Calédonie, il va falloir, y réaffirmer non seulement l'autorité de l'État vis-à-vis des bandes et de je ne sais quoi, au plan de la sécurité intérieure, mais il va falloir affirmer des ambitions, affirmer des projets, poser des alors évidemment, on est ruiné, on n'a plus un sou, très bien, mais on trouve beaucoup d'argent pour tout un tas de choses qui me semblent assez secondaires par rapport au fait déjà de sauver, heu, la présence de notre pays sur la carte du monde. Nous sommes bien d'accord, oui. Voilà. Quels sont Surtout quand on a la chance d'avoir autant d'atouts, encore. Mmh. bien sûr et par rapport aux atouts justement alors on a des ressources dans la zone et quels sont, nos autres atouts pour la France, en tout cas dans l'Indo-Pacifique? Mais précisément, c'est qu'il y a les autres. Oui, Donc il faut on est là où sont les autres et on est partout où sont les autres. On a on a des on a des petites îles, on a des trucs partout. c'est Donc ça, ça, c'est pas juste des charges. Bien sûr que c'est des charges et qu'il faut, tablement. apurer certains mécanismes et cetera. Mais il faudrait une politique, je dirais, d'autorité. Enfin, il y a un moment où il faut que l'État, comprenne que c'est précisément parce que les autres, eux, avancent dans les régions, où nous avons quelques soi-disant confettis. Ouais, bon, d'accord, mais c'est des confettis, mais ils ont le mérite d'exister. Bien sûr, Il y a des compatriotes dessus, il y a des entreprises, c'est des routes commerciales, maritimes, halieutiques, c'est des ouais, bon, tout ça, alors je n'ai pas tous les dossiers sous les yeux, donc je ne vais pas vous dire comment faire, avec qui, bien sûr. comment. Ça je n'ai pas les éléments, je ne peux pas le faire. Mais c'est une façon de regarder notre, «capital» entre guillemets. Voilà, Bien une sûr. façon très positive, une façon il faut être très, très ambitieux, quoi. On sait plus ce que c'est que l'ambition, en fait, nationale. C'est un peu ça, oui, On est là, on essaie de sauver les bijoux de famille, bon d'accord, mais même pas, on n'y arrive même pas, forcément, forcément. c'est ça, avec plus de vision, ce serait beaucoup plus intéressant. Donc c'était absolument passionnant, ça nous a beaucoup éclairé. Donc il reste 4 minutes, donc pour pas lancer sur un autre sujet, Mmh. écoutez, ce serait et puis ça vous sortirait de votre timing. Bah, merci beaucoup pour, cet entretien madame Galacteros. Merci pour votre temps qui est précieux et pour votre regard. C'était absolument passionnant. Venez venez voir, Beiguer, abonnez-vous. Alors c'est pas compliqué, en plus si vous êtes jeune, c'est tout simple, hein, parce que Absolument, voilà, vous appuyez sur une cloche, c'est quand même pas très compliqué et et après vous serez prévenus de ce qu'on fait. Voilà. absolument, ça vaut vraiment le coup, je vous invite à y aller. Beaucoup de nos auditeurs, regardent déjà mais ceux qui nous découvraient, donc je vous invite à y aller.